Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Agri TV. Bienvenue au journal. Les titres. Le Cameroun est un pays essentiellement agricole et la transformation de nos produits rentre peu à peu dans nos mœurs alimentaires. Seulement, au jeu de la concurrence avec ceux venus d'ailleurs, les nôtres restent à la traîne. Quel est le rapport que les Camerounais ont avec les produits made in Cameroun? Agri TV ouvre le dossier de la semaine. Les réactions après l'incendie qui a ravagé le siège de la société Fermentation du Cameroun, Fermancam, l'État camerounais s'est dit prêt à aider à la reconstruction de l'entreprise. Une annonce qui fait polémique. Et puis la page découverte de cette édition nous conduira au marché des fruits, 6 au lieu dit Monté Anne Rouge ici à Yaoundé, qui reste l'un des plus grands pôles de vente de ces denrées dans la capitale. Ce jour, nous ouvrons une série de reportages sur le Made in Cameroun. La réalité qui voudrait que nos concitoyens soient prompts à consommer tout ce qui sort d'ailleurs est tenace et chacun exprime les raisons qui justifient un intérêt évident pour des produits manufacturés extérieurs au détriment de ceux qui sont localement fabriqués. Quels sont les rapports que les Camerounais entretiennent avec le Made in Cameroun? Des opinions recueillies dans les rues de Yaoundé par Anno Basileking et André Marimbita pour le premier épisode de cette série hebdomadaire. Dans ce Cameroun dont les allures sont clairement exotiques, les appétits sont rarement assouvis par ce qui sort des usines locales. Le lait ou le café que nous buvons tous les matins a traversé l'Atlantique pour nous atteindre. Et le riz que nous avons mangé à Noël nous vient tout droit de la Thaïlande. Dans les rues de Yaoundé, la mentalité de la culturation alimentaire est plutôt bien faite, même si l'opprobre du lait colonial assujettit encore certaines consciences. Que les Camerounais sont complexés alimentairement parlant, sont complexés des produits qui viennent de l'Europe. Ils pensent que les produits qui viennent de l'Europe sont les meilleurs et tout parce qu'ils voient ça à la télé, il y a de ça ici. Oui, moi je crois que c'est la colonisation qui nous impose, parce qu'en vérité, ces produits qui nous viennent d'ailleurs ne sont pas toujours bonnes. La désaffection dont le Made in Cameroun est victime trouve également sa justification dans certaines attitudes contrebandières de nombreux porteurs de projets. À ce sujet d'ailleurs, les pertes dans les rapports du ministère des Finances atteignent les 100 milliards de francs CFA. Une réalité vitrioleuse qui a convaincu plus d'un à préférer ces marques étrangères a priori propices à la consommation. Vous savez, les produits camerounais sont fabriqués par les Camerounais. Sauf que dans les mœurs, les Camerounais n'ont plus eu vraiment confiance à nos producteurs parce qu'ils ont eu beaucoup plus tendance à faire des contrefaçons des produits étrangers qu'à essayer de consommer leurs propres produits, qu'à essayer de commercialiser même leurs propres produits. Du coup, le citoyen lambda, le consommateur, se dit que voilà, c'est mieux de partir chez l'étranger parce que lui, au moins, il se bat peut-être pour faire du bon. Il faut aussi incriminer les pouvoirs publics, dont l'apport est jugé très chiche. Les constructeurs du label Cameroun déplorent une politique d'accès au financement qui n'est là que pour privilégier les majors de l'agro-industrie. À ces pauvres bougres, à qui il ne reste plus que les foires d'exposition et l'inefficacité d'un spot publicitaire, l'opinion estime que l'intérêt de l'État n'est pas conséquent. Il y a le fait de nos autorités camerounaises qui ont carrément délaissé les producteurs. Quand un producteur s'est battu pour penser, pour concevoir, maintenant il faudrait commercialiser. La commercialisation, elle n'est pas chose facile. Dans la commercialisation, il y a plusieurs facteurs qui entrent. Il y a le conditionnement. Comment est-ce qu'il a suffisamment de moyens pour pouvoir conditionner au mieux ses produits? Ça, c'est une question. Est-ce que maintenant, même si il a pu avoir quelques moyens pour conditionner, est-ce qu'il a la capacité de pouvoir étendre ses produits dans toute la surface pour que le citoyen lambda puisse s'en approprier dans une boutique au quartier? D'autres qui ont refusé d'être filmés décrivent toute la médiocrité esthétique de certains produits locaux, un conditionnement qui laisse à désirer et une qualité gustative qui vous inflige une rude constipation. Restons dans le Made in Cameroun, mais beaucoup plus dans le secteur de l'agroalimentaire qui constitue un enjeu stratégique en faveur de l'industrialisation et du développement de l'ensemble de notre pays. Pour notre économie, ce secteur est une vraie manne au regard des milliards de francs qu'il brasse et des populations qu'il emploie.
Depuis la production à la commercialisation, en passant par la transformation et la distribution, c'est toute une chaîne qui se voit ici impliquée. Mais alors, quels sont les défis à relever par l'agroalimentaire camerounais? Esquisse de réponse avec Nicolas Bessolo et Guy Parfait Eba. 53 milliards de francs CFA environ, c'est le montant que pèse le secteur agroalimentaire au Cameroun. Les entreprises impliquées dans le secteur de la transformation agroalimentaire sont capables de créer un marché qui peut générer plusieurs milliards de francs CFA. Une cagnotte susceptible de mettre en exergue de nombreuses opportunités offertes et d'employer ainsi plus de 70% de la population. Ici, l'ensemble de la chaîne agroalimentaire semble impliqué. Production agricole, transformation, distribution et vente auprès des consommateurs. Parce que si on voit les différents programmes que le gouvernement déploie sur le terrain, on met plus l'accent sur la transformation. On essaie d'organiser les gens en filière. Dans les différentes spéculations, on les organise en filière. Donc, pour qu'ensemble, on essaie de la production, la transformation et même la commercialisation, toute la chaîne. Donc c'est là la tendance. Et comme je disais tantôt, avec la deuxième phase de la vision, où on veut amener le pays où le pays veut se placer un pays industrialisé. Donc tous les efforts qui sont fournis, c'est pour que ce que nous produisons, que nous puissions transformer et consommer sur place. Si je prends des exemples, il y a dans le sud, dans le Dia-Elebo, on a mis en place une usine aussi de transformation de manioc, oui, qui est là, farine de manioc, beaucoup de choses en manioc. Oui. Il y a aussi d'autres qui font aussi dans le soja, ils transforment sur place le soja, ils mettent la farine pour les bébés et autres. Ça existe. Oui. Et aussi, il y a d'autres grands producteurs qui se réunissent ensemble pour essayer de voir la transformation. Donc c'est pourquoi l'État aussi, l'État du Cameroun, dans les journaux autres, apporte aussi leurs subventions, leur aide à ceux qui veulent la transformation. D'après les sources de l'Institut national de la statistique, le niveau de croissance de la transformation de l'agroalimentaire est resté faible à nos jours et ne représente que plus 1,2% au moment où l'on constate une augmentation nette de 2,2% des produits alimentaires. L'on constate dès lors qu'il se pose avec acuité le besoin de réorganiser le secteur de la transformation agroalimentaire. Désormais conjugué au conditionnel, mieux encore au passé simple, la transformation de l'agroalimentaire au Cameroun semble être l'enfant mal aimé. Rareté des usines de transformation, mauvaise qualité des machines agricoles, manque cruel d'infrastructures sont entre autres le lot, les déboires et les vicissitudes que connaît le secteur de la transformation agroalimentaire. La coopération entre production et transformation, quant à elle, reste alors embryonnaire. La fabrication des denrées alimentaires et des boissons, les pertes post-récolte, les financements du secteur, l'investissement sont autant de défis que le secteur de l'agro-industrie a à relever. Ainsi, aux multiples pistes envisagées, il faut adjoindre une politique qui permettra d'avoir un impact sur les financements agricoles. Parlons de toute autre chose. À présent, le 1er janvier 2018, le siège de la Société camerounaise de fermentation Fermancam partait en flammes. Mais l'impact social de ce drame va bien au-delà. Maisons d'habitation, écoles ont volé en éclats, laissant de nombreux compatriotes dans le désarroi. Bien plus, ce sont les agriculteurs et autres fournisseurs de l'entreprise qui ont vu la principale débouchée de leur production partir ainsi en fumée. Conscients des conséquences directes et indirectes de cet incident, les pouvoirs publics se sont dit prêts à accompagner la reconstruction de l'usine. Comment comprendre cette démarche quand on sait que la production des whisky en sachet, principale activité de la dite entreprise, est proscrite depuis septembre 2014? La réponse dans cette analyse. C'est justement le 17 juillet 2016 que devait entrer en vigueur l'arrêté conjoint du ministre de la Santé publique, du Commerce et celui de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, rendant d'application obligatoire la norme sur la production des liqueurs spiritueux NC 210-2014-48, interdisant la production et la vente des whisky en sachet.
Motif, une enquête conduite par l'Agence des normes et de la qualité ANOR entre 2013 et 2014 a établi que le taux d'alcool dans ces liqueurs n'est pas respecté. On rencontre en effet dans ces boissons des taux dépassant les 40%. Le doigt avait alors été pointé vers la Société camerounaise de fermentation, principal pourvoyeur du marché camerounais en ces produits, l'accusant d'y ajouter des ingrédients nocifs à la santé, chose qui alors n'avait pas pu être prouvée. Le fait que le gouvernement aille au chevet de cette entreprise qui a récemment vu son siège ravagé par les flammes ne saurait donc être une négation de la mesure ci-dessus citée. Le gouvernement, dans son rôle régalien de garant de la protection des personnes et des biens, est bel et bien dans son élément. Car, au-delà des pertes matérielles subies par Fermancam, ce sont un peu plus de 850 Camerounais qui sont menacés par la perte de leur emploi. Le caractère social de l'État est donc ici interpellé. Par ailleurs, cette société de fabrication de liqueurs et spiritueux charrie un certain nombre d'intérêts. Elle utilise comme matière première plusieurs produits camerounais, à savoir du maïs, du sucre, des fruits et autres, des denrées produites par les agriculteurs du pays qui verraient ainsi leur activité prendre un coup, voire s'arrêter au cas où l'entreprise n'arrivait pas à renaître de ses cendres. D'un autre côté, l'entreprise Fermancam n'a pas pour seul produit le whisky en sachet. Ce sont en effet un peu plus d'une trentaine de marques de liqueurs et spiritueux conditionnés dans des bouteilles parfois cassables, parfois en plastique, qui sortaient de ces usines. Certains sont sous licence comme le très célèbre Wilson ou encore Rome St. James. D'autres tels Queen Anne ou Glen Loban sont l'expression même du génie créateur camerounais. La Société camerounaise de fermentation, dotée d'un capital de 12 milliards de francs CFA, participe aussi au rayonnement du pays hors de nos frontières. Ces produits s'exportent plutôt bien dans la sous-région Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et australe. Un commerce qui non seulement rapporte des devises à l'État, mais aussi promeut le Made in Cameroun. C'est donc une entreprise citoyenne aux multiples facettes et aux intérêts multiformes qui va recevoir l'appui du gouvernement. Car en effet, loin de se dédire, l'État est dans une posture de préservation des acquis. Car dans un contexte économique comme le nôtre, dans lequel les investissements sont précaires ou alors inexistants, il serait mieux de conserver et d'aider au développement des entreprises qui ont fait leurs preuves, non seulement dans le domaine d'une production de qualité, mais aussi dans la participation véritable à la progression économique du Cameroun. Dans les années 2012 et 2013, le Cameroun a importé pour plus de 500 milliards de francs CFA en poissons pour la consommation nationale. Malgré cela, la demande dans cette denrée est restée insatisfaite. Face à cette réalité, l'État s'est senti dans l'obligation de trouver des solutions palliatives en vue de satisfaire la demande qui se fait de plus en plus grandissante. À cet effet, il a mis sur pied, via le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, des agropoles dans toutes les régions du Cameroun. Des années se sont écoulées et des questions se posent. Où en est-on et quel est l'impact véritable de ces agropoles sur le terrain? Élément de réponse avec Arnaud Simon et Guy Parfait. Eba. C'est dans le site d'Ecoparc au quartier Ahala à Yaoundé que se trouve l'agropole de production et de commercialisation du poisson d'eau douce. On y trouve 51 producteurs, 45 porteurs satellites de poissons, 6 porteurs satellites de production des alevins et 3 porteurs satellites de la production des aliments. La production actuelle de cette agropole est évaluée à 164 tonnes de poissons, 300 000 alevins et 125 tonnes d'aliments. Des chiffres qui en disent long, mais qui suscitent encore des interrogations. Le promoteur de cette agropole, conscient de ce qu'au-delà de ces agropoles, dont le rôle majeur est de pallier à la demande en poisson et surtout à la fourniture du poisson de meilleure qualité, s'est donné le challenge d'atteindre les 742 tonnes de poissons et 2 millions d'alevins de 5 kg produits, 315 tonnes d'aliments pour un coût total d'1 720 900 000 francs CFA. Au-delà de ces chiffres, impression est donnée que des avancées significatives sont faites, mais que l'épineux problème de ravitaillement en poisson reste stagnant. Du coup, c'est l'importation du poisson éternel et véritable serpent de mer pour la filière qui a encore et toujours le vent en poupe. Les clients s'intéressent vraiment beaucoup aux poissons. Ils s'intéressent vraiment beaucoup aux poissons, mais ce qui est là, ce qui est présentement sur le marché, on ne trouve même pas le poisson même pour vendre. Comme par exemple le maquereau, moi je fais dans le maquereau. Donc on ne trouve vraiment pas la variété maquereau
actuellement sur le marché. Donc, et quand bien même tu trouves un carton, même pour détailler, il est très cher. Très cher présentement. On souffre depuis plus d'un mois. Il n'y a pas le poisson. Il faut que l'État fasse quelque chose. On veut le maquereau doré. Il n'y a pas de maquereau. On veut le maquereau. Sur le marché. On a fait 3 marchés. Il n'y a aucun maquereau sur le marché. On peut présenter n'importe quoi. On ne s'en sort plus. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Nous les ménagers, Une importation du poisson qui coûte à l'État camerounais la rondelette somme de 100 milliards de francs CFA par an. Les clients nous engueulent, on a besoin du poisson. Ça, c'est pas bien. Intéressons-nous à présent aux fruits et particulièrement aux oranges. Là, le quotidien des importateurs n'est pas de tout repos. Entre difficultés d'approvisionnement et tracasseries routières, il leur est de plus en plus difficile d'honorer leur contrat de livraison. Il arrive même parfois que la marchandise obtenue de haute lutte se perde dans sa totalité. Le calvaire des importateurs des oranges, c'est dans ce reportage. Des oranges avariées qui jonchent le sol par milliers, des importateurs au bord de l'implosion, tel est le spectacle qu'offre le marché du Fundi ce lundi 31 juillet 2017. Une situation inhabituelle qui tranche net avec l'ambiance chaleureuse qui généralement se dégage de ce lieu. Le balai incessant des acheteurs et détaillants, leurs discussions rythment la vie de ce marché de la capitale. Mais ce matin, c'est le calme plat. La raison de cette morosité est bien trouvée et surtout pertinente. Moi, je fais en termes d'argent. J'ai chargé mon camion à 4 500 000. Le transport, la douane et tout. Actuellement, mon bilan ici à 800 000 francs de vente. Hein. C'est à 800 000 francs de vente. Parce que tout est pourri. On a perdu pratiquement tout le camion parce que tout le camion, dès qu'on déchargeait, ça sortait que les demi morceaux. Les demi dépassent même pas la moitié du sac. Donc ça veut dire que nous on a perdu plus de la moitié du camion. Là on a perdu environ 160 sacs, même 150 sacs. En argent ça fait plus de 3 millions de perdus. Pourtant, l'orange est l'un des fruits les plus consommés au monde. Sa haute teneur en vitamine C et B12 font de lui l'un des revitalisants naturels le plus puissants et les plus prisés. Originaire d'Amérique latine, l'orange a traversé les époques et les continents. Au Cameroun, un peu plus des 3/4 des oranges consommées sont importées et le plus souvent du Nigeria voisin. Un pays qui est passé maître dans la culture et la commercialisation de ce fruit. Nous avons toujours l'habitude d'aller transporter les oranges au Nigeria, dans les plantations. Depuis la nuit des temps, c'est ce que nous faisons partout au Nigeria, nous transportons les oranges depuis les champs jusqu'à Yaoundé. Seulement, depuis quelque temps, les importateurs d'oranges sont aux abois. En cause, les nouvelles réglementations en vigueur dans leur secteur qui ne favorisent pas leur plein épanouissement. Depuis un mois aujourd'hui, on nous a appelé à l'époque le commissaire avec le chef de bureau de douane et nous ont fait comprendre que nos camions ne devaient plus aller au Nigeria. On a demandé pourquoi, ils nous ont sincèrement rien dit de bien. Ils ont juste dit que pour de sécurité, ces phénomènes nous sont vraiment dans des pertes énormes. Le plus faut acheter des oranges au Nigeria, louer les voitures au Nigeria, ce n'est pas déjà facile. Arriver à la frontière, ils peuvent transpirer dans nos camions. Et cette manutention, déjà, ils chassent les oranges. D'autres pratiques pas orthodoxes viennent s'ajouter au désarroi des importateurs. Nous on arrive en route, on a toujours des tracasseries policières. Il y a beaucoup de douanes, le poste de douane en route. Putain de Coq jusqu'à Yaoundé, il y a plus de 15 postes de douane qui nous prennent de l'argent. Nous on demande que nous on va dédouaner la marchandise combien de fois. Par exemple, on dédouane la marchandise à la frontière. Et puis, en route, on nous impose de l'argent. Chaque poste de douane, on nous dépose et les agents qui prennent sans facture. On a les tracasseries routières, particulièrement
les routiers, les douaniers. Parce que déjà, quand nous dédouanons les oranges par sac, et nous les payons en belle et due forme. Mais malheureusement, à chaque poste de douane, il faut payer. Je dirais pas monnaie. Quand tu viens, on prend ta quittance, on te repose derrière, mais on te dit tu vas payer 10 000 francs, tu vas payer 20 000. Et tant que vous ne donnez pas les 20 000 francs, vous ne partez pas. Et avec la pression du temps que nous avons par rapport au phytosanitaire que nous donne, parce que quand nous sortons des coques, on nous donne 3 jours pour arriver à devant les oranges. Bon, par rapport à ce temps, nous avons la contrainte de payer et partir. Un état de choses qui a pour conséquence le chaos remarqué au marché du Mfundi. Un amoncellement d'oranges avariées signe des pertes des animateurs du secteur, car c'est une activité qui nourrit plusieurs familles. Donc je me trouve là au chômage parce que maintenant, si je ne tends pas la main aux amis, aux relations, je vais m'asseoir tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent pour repartir. C'est à base des pertes que nous subissons comme ça, là, que nous sommes en train de réfléchir comment s'exprimer, comment nous exprimer. pour que la hiérarchie essaie de nous aider. C'est donc un véritable cri de cœur que lancent les professionnels du secteur de l'orange. Les contraintes sécuritaires que nous connaissons, liées aux activités de la secte terroriste Boko Haram, sont ici pointées du doigt, comme l'est aussi le comportement pas du tout adjuvant de nos autorités. Vivement que quelque chose soit fait afin que l'orange rende toujours savoureuse la vie des acteurs du secteur de sa commercialisation. Le chapitre découvert de cette édition d'information nous conduit ce soir au marché des fruits. C'est au lieu-dit Monté Anne Rouge, ici à Yaoundé, et certainement l'un des plus grands pôles de commercialisation d'une gamme impressionnante d'agrumes et autres variétés fruitières. Dans ce reportage, vous découvrirez également une clientèle nombreuse, mais aussi les difficultés dans lesquelles ce marché aurait davantage gagné en attractivité. C'est avec Arnaud Basileking et André Marimbida. Nous sommes en décembre 1983 quand est créé ce marché des fruits, devenu progressivement au fil des années l'abreuvoir fruitier de la ville de Yaoundé. Dans ces bâtiments inaugurés en 2012, il y a 37 vendeurs, la plupart des femmes, qui proposent une gamme de produits riches et diversifiés. On y trouve presque tout, en dehors évidemment de ces agrumes qui n'ont leur place que dans les supermarchés. Comme maintenant, là, il y a les mangues. Vous allez au marché Ligjoa, vous n'allez pas trouver les mangues. Vous allez au marché Étudié, vous n'allez pas trouver des mangues. Il y a des prunes. Vous allez au marché Essos, vous n'allez pas trouver des mangues. Donc il y a des fruits comme le melon doux, sucré. Vous n'allez pas trouver ça dans un autre marché. Il n'y a qu'ici au marché de fruits. Ce qui séduit dans ce convivial espace aux allures de grenier, c'est également le sobre confort et la pointilleuse salubrité qui vous y accueille. Voilà ce qui nous change un peu de la nauséeuse purulence du marché du Mfundi, en plus bien sûr du capharnaüm énorme qui complexifie toute mobilité. Ici, au lieu dit Monté Anne Rouge, l'on accueille une clientèle partie de tous les horizons et satisfaite par ce qu'elle y trouve. C'est tout le monde qui arrive ici, des plus petits aux plus grands. Donc tout le monde trouve son compte ici. En dehors de ceux qui ont déjà mis dans la tête, calé dans leur tête que si tu arrives ici, tu vas acheter cher. Non, nous ne vendons pas cher. Tout le monde trouve son compte. Quand tu oses t'arrêter, je ne crois pas quand même que tu peux rentrer sans fruits alors qu'il y en a. L'autre singularité de ce marché, c'est une capacité d'approvisionnement qui est régulièrement solidaire des produits qui écument les autres marchés de la ville. Ces braves gens, pour la plupart en tout cas, se rendent difficilement dans les bassins de production pour y trouver les fruits et légumes à commercialiser la semaine d'après. Bon, nous, commerçantes du marché de fruits, nous ne partons pas en brousse. Nous, on achète dans des autres marchés, comme le marché du Mfundi, marché Ligjoa, marché Mokolo. Et les choses comme les mangues, les gars qui viennent avec, ils savent que c'est ici seulement qu'on peut les vendre. C'est pour ça qu'ils viennent vendre ça ici. Donc, on ne va pas tellement dans des brousses. Bon, si c'est en brousse, il y a le côté de l'Alequier qui fournit beaucoup, l'Ombam. Et du côté de Esseux, bon, voilà les coins où les marchandises viennent.
Le marché des fruits de Yaoundé a également son lot de problèmes. Une pertinente insécurité y règne, en dépit d'un gardien qui peine à persuader les voleurs des environs de laisser certains filets de mangue tranquilles. Certains clients, les rares qui s'y sont aventurés ce matin, protestent contre des prix dont l'exorbitance suggère souvent d'aller voir ailleurs. Nous espérons que la découverte de tous ces fruits aura donné un peu plus de saveur à votre soirée. C'est donc la fin de cette session d'information sur Agriculture Télévision. Merci à tous ceux qui l'ont préparé. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. L'information continue sur notre portail www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.